Je crois qu'en tant que citoyens congolais, nous pensons que toute évidence est mise pour que nous puissions obtenir une paix durable, parce que vous le saviez très bien que moi, que la République démocratique du Congo dans son ensemble a subi des atrocités, a subi justement une guerre injuste imposée depuis, ça fait pratiquement 30 ans. Et donc lorsque les démarches sont entretenues, lorsque les démarches sont prises, donc pour nous, citoyennement parlant, c'est une occasion de louer, même des bravautés aussi, le gouvernement qui met justement l'intelligence, qui met justement des stratégies pouvant apporter la paix dans notre pays. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire comprendre à ceux qui vous regardent sur ce qu'on appelle la déclaration des principes? La déclaration des principes, c'est d'abord la mise en place ou encore l'ensemble des mécanismes mis en place pouvant permettre aux deux acteurs, ça veut dire, les acteurs là, je parle des acteurs principaux, donc oui. La République démocratique du Congo, mais aussi le Rwanda. Ça veut dire, il y a des mécanismes que nous mettons en place pouvant permettre à ces deux acteurs de se sentir beaucoup plus à l'aise, mais aussi engagés. Toujours dans la même vision que notre leader, qui est le président Denis Sesanga. Et nous saluons cela en tout cas. On n'a pas trouvé d'inconvénient pour cette déclaration. Pourquoi? Parce que nous, tout ce que nous visons, c'est la paix. Et je ne vois pas si ce que nous faisons, nous voyons chaque fois, on voit l'effort pour qu'on ramène la paix en RDC. Et nous s'opposer à ça, en tout cas, c'est quelque chose un peu qui ne peut pas nous arranger, nous tous. En tout cas, pour cela, nous appuyons, nous sommes très, très satisfaits. D'abord, premièrement, nous disons bien premièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le président Denis Sesanga aujourd'hui estime que c'est mieux qu'il y ait le dialogue inclusif, donc le dialogue entre Congolais, c'est pour une bonne cause. Pourquoi? Parce que, d'abord, jusqu'à présent, quand nous voyons derrière les rebelles en l'Est, il y a la présence des Congolais, il y a la présence des gens tels que Nanga et autres. Alors, ça nécessite qu'il y ait un dialogue entre Congolais pour pallier sur certains problèmes. Et il a salué aussi l'idée de nos pères, de nos pères de Senko et SCC. La guerre est instrumentalisée par les multinationaux, la guerre est instrumentalisée par le Rwanda, au-delà que ceux qui, justement, matérialisent cette guerre, ce sont les enfants ou encore ce sont les fils et filles, justement, de notre pays. Et donc, au fond, à partir de cette anecdote, ça nous ramène à l'intelligence, justement, de converser, de converger ou même de dialoguer avec l'extérieur d'abord, premièrement. Ça veut dire le Rwanda, ça veut dire les pays occidentaux, les pays qui peuvent également nous soutenir en termes de sécurité, les pays qui peuvent nous soutenir en termes de technologie, d'armement, et tous les autres, justement, peuvent justement nous aider à retrouver la paix. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est celui, justement, de parler de ceux qui sont en interne. La déclaration commune de l'opposition, je l'ai lu minutieusement, c'est qu'elle a dit justement que c'était une déclaration de l'opposition, je crois. Elle a reconnu qu'il y avait un problème. Non seulement un problème endogène, mais aussi un problème exogène.